Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite ce soir la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie pour cette conférence qui est dédiée à l'international. La CCI de la Haute-Savoie accompagne les entreprises au quotidien dans leur ouverture vers le monde, car l'international est l'un des leviers essentiels de votre future croissance. L'Allemagne, la Suisse et l'Italie représentent 37% des exportations de la Haute-Savoie. Les grands émergents, Brésil, Russie, Chine, représentent seulement 5% des exportations de la Haute-Savoie. Qui croit que la majorité de la croissance de son entreprise se fera en Europe? Bon, la réponse est claire. Le monde émergent a cru au cours des 5 dernières années un quart plus vite que le monde développé. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Nous n'avons rien vu des vrais bouleversements. 4 milliards d'habitants en Afrique. La vision de l'Afrique, c'est que la France est un petit pays. Je n'entends parler que de crise. Alors j'ai un problème quand même. Quand depuis 35 ans, on parle de crise, il y a un problème. C'est que probablement la crise, elle est là-dedans, mais elle n'est pas ailleurs. Parce que depuis 1974, le monde a multiplié par 3,5 son PIB. Le monde, près de 60 000 milliards de dollars se trouvent dans le monde émergent et les pays avancés sont à peu près à 47. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser l'EU, l'Union européenne. Et oui, il y a un vrai problème. C'est ça la carte du monde. Là, vous avez 70% de l'activité économique, financière, humaine du monde dans les prochaines années. Nous avons compris que les marchés les plus éloignés de la France, je pense en particulier à l'Asie, étaient des marchés relativement accessibles. Nous avons bâti des partenariats dans le monde, nous avons rencontré des distributeurs. Et ces partenariats, qui ont été aussi parfois des liens d'amitié, il faut savoir aussi que nous avons grandi d'ailleurs en achetant des entreprises. Certaines de ces entreprises qui nous distribuaient sont devenues des filiales. Nous avons aujourd'hui 5 usines dans le monde. Nous avons une qui emploie plus de 1000 personnes en Chine. En réalité, nous savons traiter une rentrée des classes dans le monde et aucune rentrée des classes devait nous échapper. Et on travaille déjà avec 4-5 pays. Et aujourd'hui, donc 54 pays. Et pour ce faire, on a toujours pris le parti de y aller. Donc mon père voyageait 6 mois par année dans le monde entier pour trouver des marchés, pour développer des marchés. Cette façon de faire, on l'a gardée, comme vous l'avez noté, avec mon frère qui avons repris. Donc en partant ensuite chacun notre tour. Donc Olivier avait été président de la société pendant les 3 dernières années. Je suis parti en Inde, qui était un des pays qu'on avait mal couvert. Quand je suis arrivé avec mon portable. J'avais même pas de connexion Wi-Fi, j'avais un bureau qui était dans les arbres, j'avais des singes qui étaient en face de moi et c'était assez pittoresque. Mais en fait, très très rapidement, comme on le dit, il y a telle possibilité, il y a tellement de choses à faire sur place qu'en quelques mois, on avait une structure qui s'est montée. Et puis aujourd'hui, en partant de zéro, à notre niveau, on doit faire à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires maintenant en Inde. Il y a des choses qui sont plus compliquées, d'autres qui sont plus simples, des choses qui nous paraissent classiques ici, qui sont très difficiles à avoir là-bas, et puis des choses qui nous paraissent difficiles à voir ici, qui sont faciles là-bas. L'herbe n'est pas plus verte, elle est juste d'un vert différent. L'entreprise, c'est une entreprise que j'ai repris il y a 5 ans, qui faisait à l'époque à peu près 65% à l'export. Et puis l'année où j'ai repris, en 2009, pas de chance, c'est moins 40%. Donc avec une perte de chiffre d'affaires importante, je ne pouvais pas survivre. Je me suis dit, je vais me prendre en main et il faut que avec mes micro-forêts, je vais aller percer les briques. Je me suis mis en tête de m'organiser pour aller trouver d'autres marchés. Et pour ce travail-là, je me suis appuyé sur une prestataire extérieure qui m'aide à identifier tout un tas de partenaires. Donc en 2009, je me suis dit, je vais commencer par l'Inde. Je me suis appuyé sur la chambre de commerce qui organisait un voyage collectif qui était labellisé par le pôle de compétitivité Art Industrie. Et sur place, j'avais mon programme personnalisé et donc qui m'a permis d'aller identifier des partenaires et de trouver des clients. Petit à petit, le chiffre d'affaires arrive. Sur la partie aujourd'hui Asie, donc c'est 10% du chiffre d'affaires. C'est ça la particularité des pays émergents, c'est qu'ils sont tellement immenses que de toute façon, on peut bricoler son petit modèle. L'important, c'est de ne pas y aller en disant je vais le copier lui, ou je vais le copier lui, ou je vais le copier lui. Vous allez trouver votre modèle, mais la seule façon de le faire, c'est de voyager.